Bonjour à tous, bienvenue sur Math&Ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. On se retrouve comme tous les lundis soirs pour notre petit test hebdomadaire de calcul mental. Pour les nouveaux arrivants, je vous rappelle la règle, elle est très simple. Je vais vous envoyer 10 questions qui vont s'enchaîner toutes les 15 secondes. Vous allez vous munir d'une feuille et d'un crayon et vous allez noter sur cette feuille uniquement le résultat à la question qui va vous être posée. Faites l'effort de n'écrire aucun calcul intermédiaire afin de bien rester dans du calcul mental. On se retrouve naturellement juste après pour les résultats, les astuces et bien entendu les méthodes. Allez, c'est parti! On se retrouve donc comme convenu pour les résultats, les astuces et bien entendu les méthodes. Première question qui vous a sûrement un petit peu inquiété, des fractions à échelle, c'est-à-dire des fractions de fractions. On va donc commencer par travailler avec le dénominateur. 5 moins 1 tiers. 5, c'est comme si vous aviez 5 sur 1, c'est-à-dire finalement 15 tiers en multipliant en haut et en bas par 3. 15 tiers moins 1 tiers, ça fait donc 14 tiers. Et 1 sur 14 tiers, cours de quatrième. Il faut donc prendre l'inverse de 14 tiers. On obtient alors A égale 3 quatorzièmes. Question 2, pour le calcul B, il s'agit alors donc de calcul sur les règles de priorité. Vous savez certainement que multiplication et division sont prioritaires sur addition et soustraction. Moins 21 fois 3, ça fait donc moins 63, que je stocke dans ma tête. 15 divisé par 5, ça fait 3. Je dois donc effectuer les calculs suivants, moins 63, moins 3, ce qui fait donc B égale moins 66. Question 3, il faut donc résoudre une inéquation. Alors c'est à peu près le même mode opératoire que pour résoudre une équation, à une petite variante près dont je vais parler juste après. On va donc d'abord transférer dans le premier membre les inconnus. 2x moins 3x, ça fait donc moins x. Moins x inférieur à 12. Pour obtenir x, il faut donc diviser par moins 1. Et lorsque vous divisez une inéquation par un nombre négatif, il faut penser à changer le sens. On obtient alors x supérieur à moins 12. Vous avez peut-être écrit comme résultat sous la forme d'un intervalle, c'est-à-dire de moins 12 jusqu'à plus l'infini avec les crochets ouverts. C'est naturellement une bonne réponse. Question numéro 4, calculer l'image d'un nombre négatif par une fonction du second degré, x carré plus 7x plus 4. Attention, le petit moins va être concerné par le carré. Moins 3 au carré, ça fait donc 9. 9 moins 21 plus 4. On peut effectuer les calculs de la gauche vers la droite ou bien regrouper les positifs ensemble et les négatifs ensemble.
On a par exemple 9 et 4, 13, moins 21 plus 13. On obtient donc que l'image de moins 3 vaut moins 8. Question 5, on a donc pour le calcul C du travail à faire avec de la factorisation. On observe que 2,5 est un facteur en commun. On va donc effectuer 117 moins 77, c'est-à-dire finalement 40. 40 fois 2,5. On peut déjà faire 4 fois 2,5 qui fait 10. On rajoute un 0 et on obtient donc que C est égal à 100. Question 6, pour le calcul D, il s'agit ici de calcul littéral, développer, réduire et ordonner une expression. On va donc utiliser la simple distributivité en développant le 4 puis le 3. On peut déjà s'intéresser aux lettres. 4 fois moins 2x, ça fait donc moins 8x. 3 fois 4x, ça fait donc 12x. 12x moins 8x, j'obtiens donc déjà 4x pour commencer. Ensuite, je m'intéresse au nombre. 3 fois 4, 12. 3 fois moins 1, moins 3. 12 moins 3, j'obtiens finalement D égale 4x plus 9. Question 7, pour le calcul E, il s'agit ici de l'identité remarquable, c'est-à-dire quelque chose de la forme A plus B facteur de A moins B. Vous avez ici 95 et 105 qui sont deux nombres symétriques par rapport à 100. 95 c'est 100 moins 5 et 105 c'est 100 plus 5. A plus B facteur de A moins B, ça fait donc A carré moins B carré. 100 au carré, ça fait 10 000. 5 fois 5, 25. 10 000 moins 25, 9 975. Question 8, un gros calcul avec des fractions. Alors si vous observez déjà les dénominateurs, on a 4, 3 fois 4, 12 et 12. Finalement, il va falloir mettre toutes les fractions au même dénominateur en utilisant ensuite les règles de priorité opératoire dont j'ai parlé précédemment. On va donc multiplier la première fraction par 3. 3, moins 35, moins 1. Il s'agit simplement d'un calcul de relatif. 3 moins 35 moins 1. Moins 35 moins 1, moins 36. 3 moins 36, moins 33. Si vous trouvez moins 33 douzièmes, c'est une bonne réponse, mais ce n'est pas la meilleure réponse possible, car moins 33 douzièmes, on peut simplifier cette fraction au numérateur et au dénominateur par 3, et on obtient alors moins 11 quarts. Question 9, pour le calcul G, vous reconnaissez certainement le calcul d'un discriminant, enseigné en classe de première spécialité, mais qui est à la portée de tous les élèves du lycée. 10 au carré, ça fait 100. 4 fois 1 fois 5, ça fait 20. Attention, il y a deux signes négatifs, ça va donc faire 100 plus 20. On obtient G égale 120. Et enfin, question 10, pour le calcul H, il s'agit finalement également des règles de priorité, mais cette fois-ci avec des opérations du même niveau, addition et soustraction. Vous pouvez donc effectuer soit de la gauche vers la droite, soit regrouper les opérations. On peut par exemple reconnaître 3,5 plus 2,5, ça fait 6. Moins 1,1 plus 7,1, ça fait 6. 6 plus 6 ou bien 2 fois 6. Au final, H égale 12. Voilà donc les 10 résultats pour le calcul mental numéro 16. Si vous avez 10 sur 10, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Posez un pouce, un commentaire ou éventuellement vous abonner à Matessa. Vous pouvez bien sûr naviguer sur les playlists de Matessa à la recherche du point qui vous intéresse. En attendant, je vous dis à lundi prochain pour un prochain test de calcul mental. Bonne journée sur Matessa. À bientôt.